Bonjour tout le monde. Bonjour, salut Colline. Salut Anne-Sophie, comment tu vas? Ça va super. Elle me faisait trop rire l'image d'arrière-plan. Genre, tu vas laisser la cricket joy à côté de l'enfant, on ne sait jamais. Ah non, c'est super. Au moins comme ça, tout le monde est fixé sur le thème d'aujourd'hui. Il n'y a pas de suspense. Donc merci à tous ceux qui sont déjà connectés avec nous pour ce live avec Anne-Sophie. Déjà, c'est un plaisir de te retrouver avec nous pour ce second live. De mémoire, on en avait fait un déjà tout début d'année, de mémoire, ou fin d'année dernière. Oui, Je crois que c'était fin d'année dernière. ouais, c'est ça. Possible. Donc, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous de nouveau et pour un thème bien particulier puisque tu attends un heureux événement cette année et tu es en pleine création avec tes crickets pour décorer la Ouais. chambre du futur bébé qui arrive. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce Plaisir. défi de décorer la chambre avec les crickets. C'est Exactement. chouette. Vraiment, je me suis amusée. J'ai dû me calmer un peu, surtout que je ne peux pas faire non plus tout ce que je veux. Donc voilà. Et bon, c'est vraiment en pleine création pour, euh, pour les prochains mois, pour l'arrivée du petit garçon. Parce que c'est un petit garçon. Félicitations. Je vous remets à tous la chaîne YouTube et le blog de Anne-Sophie pour ceux qui voudraient aller voir, ceux et celles qui voudraient aller voir ses créations. Et qu'est-ce que tu en penses? Juste te représenter peut-être super rapidement pour ceux qui pourraient ne pas te connaître encore dans le monde de cricket. Juste nous expliquer rapidement qui est Je crée, je cut, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur tes plateformes, comment on peut se connecter avec toi. Dis-nous-en un petit peu plus avant qu'on commence la thématique. Alors, donc je suis Anne-So, je suis blogueuse de l'univers cricket depuis maintenant 2 ans et je suis belge, on entend mon accent. Et moi, mon but un peu professionnel et mon but un peu dans la vie, c'est d'aider le plus de monde possible à s'en sortir avec ses machines et à maîtriser tout ce qui est univers cricket. Donc voilà, donc je le fais via mon blog, via ma chaîne YouTube principalement, mais j'ai aussi un compte Pinterest, des groupes Facebook, des groupes sur Joy, des groupes pour les gens qui veulent faire un business avec une machine de découpe, un groupe de cricketeurs belges et voilà. Donc j'ai vraiment tout un écosystème et Instagram bien sûr. Donc, On adore ton mantra chez Cricket, pour le coup. On a arrêté les gens dans l'univers cricket, c'est quelque chose qu'on adore et qu'on essaye de faire aussi. Donc, on est très content d'avoir des personnes comme toi qui nous entourent et qui nous aident au quotidien pour les utilisateurs actuels, mais les nouveaux et les futurs à venir, qui existent encore aujourd'hui. Donc voilà, vous avez la chaîne YouTube d'Anne-Sophie et son blog. N'hésitez pas, vous avez plein de super vidéos pour la prise en main des machines, pour découvrir les machines. Donc, allez farfouiller, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. tout à fait. Donc, notre thématique d'aujourd'hui pour ce live d'une heure qui sera disponible en replay pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous toute l'heure ou qui ne peuvent pas se connecter aujourd'hui, c'est la décoration d'une chambre de bébé avec Cricut. Bien sûr, ça peut rejoindre, je dirais, la thématique plus générale de redécorer son intérieur ou de le personnaliser. Mais je trouvais ça bien qu'on soit sur une thématique un peu spécifique, notamment sur les projets que tu nous montreras. Avant qu'on commence à voir tes projets, toi aujourd'hui, tu es équipé d'une Cricut Joy et d'une Cricut Maker. Oui, c'est ça, Allez. c'est ça. Oui, j'ai les deux. J'ai commencé avec la Maker et puis la Joy. Ok. On a déjà une première demande qui est la différence entre toutes les machines Cricut. Je pense que c'est une bonne façon d'introduire, je dirais, tes idées de projet en fonction de la machine, mais aussi tes envies. Est-ce que tu peux nous faire un rapide petit tableau comparatif, je dirais, des machines entre elles? Ok, alors, en fait, la Cricut Joy, c'est simple. Pour moi, c'est pour des petits projets rapides. Si tu as 2 minutes, tu fais vite quelque chose avec la Cricut Joy. La Cricut Maker, ce sera pour quelque chose qui sera plus sophistiqué, plus développé, avec des rainages. Par exemple, si tu veux faire énormément de cartes, tu feras des cartes avec la Cricut Joy. Si tu veux faire des cartes pop-up, donc c'est avec un petit effet 3D, donc il faut du rainage, là, tu partiras plus sur la Maker. Donc voilà, mais tu peux très bien t'amuser juste avec la Cricut Joy parce qu'elle a déjà sa taille n'est pas si restrictive que ça, mais au moins elle est très rapide d'utilisation. C'est vraiment très rapide et c'est chouette. Ici, moi, j'ai fait 2 projets sur les 5 avec, oui, trois projets sur les 5 avec la Cricut Joy. Et c'était chouette, je les ai fait hier en 1 heure, c'était cool. C'était tranquille, ça m'avait pris plus de temps de trouver les designs.
justement, Oui. je suis comme ça. Mais la maker, elle, ben voilà, ça sera toujours une plus grande taille de découpe, plus de matériaux différents. Ici, je regarde en même temps, à part la roue de drainage, pour une chambre, voilà, pour la déco simple et basique de la chambre, j'ai utilisé juste la lame standard pointe fine et la lame de drainage, et c'est tout. Donc, tu vois, c'était pas avec des outils bien spécifiques que la maker ouvre. Parce qu'en fait, la maker, elle t'offre une multitude de possibilités. Il y a le petit bébé qui bouge en même temps. Qu'est-ce que tu veux? donc voilà, c'est ça que voilà, moi, je dirais, si vous voulez une machine de découpe, que vous n'avez jamais utilisé de machine de découpe, commencez par la Joy. Et puis après, vous allez voir si ça vous amuse plus, si vous avez envie de faire plus de choses, si vous vous sentez limité par le fait qu'il n'y a que la lame pointe fine, allez sur la maker. Mais bon, voilà, ça dépend après de chacun. Mais ça, j'ai toute une bible pour vous raconter laquelle choisir. Je crois que je suis intarissable. C'est vrai que c'est toujours la question qu'on a. Il y a une autre question qui revient aussi, c'est pour les personnes qui ont acheté la Cricut Joy, qui ont l'impression d'être très vite limitées par rapport à ce qu'elles peuvent voir comme projet créé avec la Explorer 2 ou la Maker. Toi qui as les deux machines aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire qu'elles, entre guillemets, elles sont complémentaires dans les projets que tu as, ou est-ce que tu utilises vraiment l'une plutôt que l'autre? Franchement, quand je suis un samedi matin et que Marie-Zoé me dit je veux des autocollants ou des choses comme ça, je vais avoir la Joy, je vais l'utiliser beaucoup plus parce que c'est plus rapide, c'est très intuitif, tu vois. Donc, je vais vraiment, alors qu'au début, quand vous l'avez sorti, honnêtement, j'étais là, non. Je vois pas besoin. Et en fait, si. C'est parce que, voilà, après, j'ai Smart Vinyl, donc j'utilise souvent sans tapis. Donc, c'est aussi un gain de temps et c'est ce que j'aime. Moi, c'est rapidement créer quelque chose qui fait waouh, tu l'as fait toi-même? Ouais. La récompense de dire qu'on peut dire que on l'a fait soi-même, et surtout le regard des gens qui disent toi, vraiment, tu l'as fait toi-même? Oui, oui, oui. C'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Mais donc, effectivement, il y a une complémentarité vraiment en fonction du type de projet que tu as envie de faire. Et puis, pour celles et ceux qui n'ont pas encore de machine de découpe, mais qui veulent se lancer, je dirais qu'en fait, le point de départ, c'est quel projet vous avez envie de réaliser avec quel matériau. C'est un peu ça aussi qui définit ton choix de machine en fonction des possibilités créatives. Oh, on a perdu Anne-Sophie. Ah, la revoilà. Ouais, sorry, désolée, je sais pas ce qu'il y a eu, c'est la Belgique. Voilà. Oui, donc ceux qui n'ont pas de machine de découpe et qui veulent se lancer, la Joy est la bonne idée. C'est ça, exactement. Et puis, c'est vraiment aussi en fonction du type de projet qu'on a envie de réaliser. Et je dirais aussi un peu son niveau dans les loisirs créatifs. Là-dessus, oui. Et alors, un dernier paramètre, parce qu'on en voit de plus en plus, des gens qui veulent développer un business avec la Cricut ou autour de la Cricut, vraiment, l'une ou l'autre machine il faut absolument la maker pour faire un business. Non, ça dépend toujours du business que vous voulez faire. Toujours penser dans l'autre sens, pas je vais acheter une maker pour avoir un business. Non, c'est je vais développer un business et la maker va m'aider et la Joy va m'aider. Donc voilà, faut vraiment voir selon le business que vous voulez faire. Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, c'est une belle entrée en matière. Je vois qu'effectivement, il y en a beaucoup qui nous disent que personnellement, les deux sont complémentaires. Le plus difficile, c'est avoir du mal à se passer des nouveautés. Je suis une vraie addict. J'ai une Joy et c'est top. Donc, c'est très chouette de voir les réponses, en tout cas, des personnes qui nous regardent. On va commencer à voir ton premier projet. Est-ce que tu peux nous le montrer et nous dire comment tu l'as réalisé? Oui, alors je vais me déplacer en même temps. Désolée, hein, je modifie la caméra. Pam, pam, pam. Vous n'allez pas voir mon gros bidou, je suis désolée. Donc, le premier gros projet, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, celui-là a été fait, bien sûr, avec la Cricut Maker. C'est une tête d'éléphant, hein, ça se voit quand même. En fait, tu as fait un origami, c'est ça, un origami grandeur. Ouais, ça s'appelle du papercraft. Donc, tu plies toutes les feuilles selon des vallées ou des montagnes, donc en creux ou en montagne, tu vois. Et ensuite, tu colles, tu suis les Effectivement, la Belgique n'a pas un bon réseau aujourd'hui. Voilà, désolée, ça a sauté, puis je reviens.
Tu as coupé. Donc, tu étais probablement en train de dire comment tu l'avais réalisé. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, c'était avec la Cricut Maker. C'est avec des feuilles 30 par 60 de chez Cricut que j'ai pris. C'est un paquet où tu as crème, blanc et gris en couleur. Et j'ai suivi les instructions. C'était assez simple et c'était un fichier que j'avais acheté sur Etsy. D'accord. Donc, c'est pas un fichier que tu as trouvé sur le logiciel Design Space. Non. C'est un fichier que tu as trouvé à l'extérieur. Tu as téléchargé le modèle pour le découper avec la Maker, c'est ça? Je vois que ça saute tout le temps. Je suis hyper sorry. C'est pas grave. Ça met un peu de suspense sur tes réponses, je dis. Tu vois. Non, donc en gros, c'est un fichier que j'ai acheté sur Etsy, que j'ai remodifié pour qu'il soit correct en fichier SVG. Et ensuite, voilà, je l'ai importé et je l'ai découpé, plié avec la Maker, puis ensuite collé avec mes petites mains. D'accord, donc avec la Maker, tu as fait la découpe plus les plis de drainage. Ouais. Après, tout assemblé ensemble. Ouais, c'est ça. Après, ici, c'était pas le plus beau fichier SVG, enfin, le plus beau fichier acheté sur Etsy parce que moi, j'avais fait un tutoriel avec un lapin en papercraft pour Pâques, en 3D, tu vois. Et alors là, sur le papier, j'avais déjà écrit tous les petits numéros de là où il fallait plier et tout. Et je croyais que tout le monde faisait ça, mais apparemment non. Donc, le gars là sur Etsy ne le faisait pas. Donc, j'ai dû reprendre un petit peu de temps pour le refaire. Ça rend super bien. Ça rend vraiment super. Oui, hein. Cool. Très beau. Donc, voilà. Bon, pour celles qui ont une Explorer 2 ou une Maker, parce qu'avec l'Explorer 2, on a aussi le stylet de drainage qui peut permettre de faire les plis de drainage. Eh bien, vous pouvez totalement réaliser un projet comme celui d'Anne-Sophie en papercraft, donc c'est ça, avec un éléphant ou une autre tête d'animal que vous préféreriez voir sur votre mur. Mais en tout cas, les réactions sont super. Hein. Tu as magnifique cet éléphant. Merci. L'éléphant. J'adore l'éléphant. Tout le monde est fan. Cool. Bon, là, je dois faire une licorne maintenant parce que c'est ça d'avoir un deuxième enfant. En fait, c'est que le premier demande aussi qu'on fasse la déco. Donc, ce qui est un peu logique. Donc, je vais faire une licorne en paillettes pour Marie-Zoé. Sinon. Super. Sur le même principe que l'éléphant, c'est ça? Ouais. En fait, sur Etsy, on a il y a plein de projets comme ça en papercraft. Bon, après, il faut un petit peu bidouiller, parfois un petit peu chipoter avec Illustrator ou Inkscape pour y arriver, mais sinon, voilà, on sait. Ils le disent sur Etsy si c'est des bons fichiers SVG ou pas. Donc, d'accord. Voilà, c'est une autre façon de trouver des fichiers. A priori, la licorne, il faudra que tu la partages aussi sur ton blog. Il y a des demandes pour voir. Ouais. Bon, on va un petit peu patienter. Hein. Je suis en gestation, je vous rappelle. Donc voilà. Alors je descends et je vous montre le deuxième projet que j'ai fait avec la Cricut Joy. Donc voilà, là je vais faire tout. Donc tu as fait toute une frise en feuilles. Donc différents modèles de feuilles et différentes couleurs de verre. Voilà, c'est ça. 2 sortes de verre. C'était du Smart Vinyl repositionnable. Et il y avait, en fait, j'ai fait tout le thème de la, oui, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, j'ai fait le thème sur la jungle. Hein. et j'ai tout repris. En fait, j'ai pris 5 ou 6 sortes de feuilles et j'ai toujours fait avec ces 6 sortes de feuilles-là, soit en vinyle, soit en feutrine, soit en papier. Tu vois, j'ai pas voulu trop étendre les sortes d'illustrations différentes. Donc voilà, je voulais que ça soit plus sobre. Donc voilà. Et ici, je me suis appliquée. Je l'ai découpé hier, je l'ai collé hier aussi. Donc ça, c'était vraiment très rapide avec donc le Smart Vinyl et le Transfer Tape de Cricut. J'avoue que je n'utilise pas souvent le Transfer Tape de Cricut, mais pour le Smart Vinyl, ça marche super bien. Donc voilà, je voulais le dire. Et ça donne bien. Je trouve que c'est sobre, tu vois. C'est pas trop un peu à jungle. Et donc, en fait, tu as utilisé le Smart Matériel compatible avec la Joy et tu as fait tes découpes, en fait, tout du long, tes découpes répétées sur un long morceau de Smart Vinyl. Oui, c'est ça, en fait. J'ai fait sur 1,20 m de vinyle, en fait, sur le morceau complet. Donc, j'avais attaché toutes mes feuilles ensemble dans le Design Space et comme ça, je perdais le moins de matériel possible, tu vois. Et j'ai vraiment accolé toutes les feuilles pour être sûre d'en mettre le plus possible sur 1,20 m pour pouvoir en coller. Bon, au bout du compte, j'ai pas assez de murs pour les coller. C'est un bon conseil à donner justement dans le cadre
des chutes de vinyle, ou en tout cas quand on utilise pour éviter de faire du gâchis, c'est effectivement cette possibilité sur le design space de repositionner les motifs qu'on veut découper pour perdre moins de matériel possible. Ça, c'est hyper important. C'est clair. Entre deux projets, de Marly Soares qui nous dit « J'ai acheté une maker et j'ai acheté un set de cartes pour la Joy. Comment est-ce que je peux l'utiliser avec ma maker ?» Alors, tu ouvres la carte, tu la poses sur ton tapis et en fait, la partie de droite, donc qui sera l'ouverture, qui sera la partie de couverture de ta carte, tu dois bien regarder là où elle est positionnée. Après, tu vas dans ton design space, tu réalises ton dessin de cartes comme on en trouve des tonnes dans le design space. Et ensuite, tu peux disposes cette illustration-là de carte à la bonne place sur ton tapis pour que ça soit sur la première moitié de ta carte. Voilà. Donc, n'hésite pas, Marly. Oui, il y a moyen. Il ne faut pas dire que tu as fait une erreur. C'est pas parce qu'il y a des matériaux qui effectivement sont indiqués comme compatibles ou en tout cas privilégiés pour une machine que ça ne marche pas avec les autres. C'est simplement en fait en termes d'utilisation, il va falloir le faire autrement. Il va falloir adapter la carte ou alors pour le Smart Vinyl, il faudra quand même utiliser un tapis avec la Maker ou la Explorer 2. Rien n'est incompatible entre les machines, mais c'est juste en fait le format qui devra être revu au moment de positionnement pour la découpe. Voilà, c'est ça. C'est plus rapide avec la Joy, mais c'est tout à fait possible avec la Maker. Exactement. Moi, allez, je vais arriver sur le côté jungle de l'histoire. Sur la liane? Ouais, voilà, j'ai sorti la liane. Alors ici, c'est les lianes en soi, c'est pas du tout Cricut. C'est des rouleaux de papier craft que j'ai tourné et j'ai fait des lianes. Mais je trouvais que ça donnait un beau petit effet avec une petite corde en feutrine. Et alors ici, en fait, tu vois, tu as de nouveau les feuilles qui reviennent. Mais là, j'ai pris des feuilles, du papier, en fait, que j'ai découpé avec la Maker, mais c'était tout à fait possible aussi avec la Joy. Et que j'ai collé avec du papier double face, du papier collant double face. Et donc, c'était vraiment, c'est toujours les mêmes types de feuilles, mais j'ai fait plus grande et... avec un motif différent, au final, une avec couleur un motif différent, voilà. Comme ça donnait un petit peu du relief avec une autre couleur, tu vois. Donc voilà, et là, il y en a un peu partout. Et ben voilà, c'est vraiment tout simple, à une pointe fine, possible avec les deux machines. Et c'est du papier qui vient d'un magasin que je ne peux pas dire. Qui vient de chez Donc voilà, on va pas trop s'éterniser dessus. Sur le format des feuilles que tu as collées au niveau des lianes, est-ce qu'elles sont trop grandes pour la Joy ou est-ce qu'elles rentreraient dans les dimensions de la Joy? Non, elles vont dans la Joy, hein, vraiment pas de souci. Ça marche pour les machines. Ouais. Donc, voilà. Et là, on retrouve toujours les mêmes feuilles. Là, on a un truc mobile. Ouais, hein, c'est chouette, hein, tout léger comme ça, tu vois, en feutrine. Et on voit les deux groupes qui sont top. Hein. Donc ça, c'est forcément avec la Maker, puisqu'il y a bien vu. Ouais, en effet, feutrine égale Maker. Lame rotative et parce que tu as le choix. Hein. Tu veux prendre la lame standard, si tu veux, pour la feutrine. J'ai toujours préféré la lame rotative parce que comme il y a une roue dentée, enfin un engrenage, tu as plus de pression et c'est vraiment plus précis. Donc voilà, après c'est selon chacun et tapis rose. C'est ça, dédié au tissu pour éviter de l'abîmer, mais par contre, il faut bien au moment de la découpe pour pas qu'il se décolle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, D'ailleurs, j'ai une question pour toi là-dessus, parce que tu as dû faire, je pense, beaucoup d'essais avec les différents accessoires, outils et consommables Cricut. Est-ce que tu as déjà essayé, par exemple, de te dire, bon, j'ai pas le tapis, par exemple, pour le tissu, donc je vais essayer d'en utiliser un autre pour voir si ça fonctionne. Est-ce que tu as déjà essayé de faire, je dirais, des mix par rapport à ce que pouvait conseiller Cricut sur les différents choix de tapis versus matériaux ou accessoires pour voir si ça pouvait quand même fonctionner, ou tu considères qu'aujourd'hui, ce que Cricut met en avant pour chaque type de matériau est quand même assez important pour éviter d'abîmer son matériau ou en tout cas d'avoir une bonne découpe? Alors, j'ai un gros souci entre tapis bleu et tapis vert. Moi, j'utilise tout le temps les deux de façon interchangeable pour tous les matériaux qui sont pour le tapis bleu ou le tapis vert. Donc ça,
pendant un mois, je vais peut-être utiliser le tapis bleu parce qu'il est au-dessus de ma pile. Et pendant un mois, utiliser le tapis vert parce qu'il est au-dessus de ma pile. Mais je ne vais pas. Mais par contre, il y a des indissociables. La lame couteau, c'est tapis violet. La lame rotative, c'est tapis rose. Ça, tu ne modifies pas. Et j'ai eu, quand on avait fait les sessions de cours début d'année, j'avais une personne qui avait fait la lame rotative sur la tapis bleu ou quelque chose comme ça. Et ça avait été un carnage. Donc non. Vraiment, les dieux de choc. La lame rotative, tapis rose, lame couteau, tapis violet. Vraiment. Mais tu sais que moi, j'avais essayé du papier sur le tapis vert et en fait, il était beaucoup trop fin. Il s'est déchiré. Tu sais, il y a la pellicule qui est restée sur le tapis vert, alors qu'avec le tapis bleu, c'était pas le cas. Donc maintenant, je fais hyper attention quand j'utilise le papier à utiliser le bleu parce que si en fait je tire trop fort ou que j'ai trop passé le rouleau pour qu'il tienne, ça me le déchire un peu. Mais attends, quand tu veux enlever ton matériau de ton tapis, il faut bien plier ton tapis pour faire sortir la feuille comme ça, pas arracher ton tapis. Je le fais, mais parfois, tu sais, dans l'empressement, quand tu enchaînes une série, et ben, des fois, c'est sur les côtés notamment, où tu as un petit bout qui reste et tu te dis, bah, dommage, il faut recommencer. Ah, c'est pas J'ai vraiment vu la différence. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est vinyle et flex, que ce soit le bleu ou le vert, pour moi, en fait, ça tient de la même façon. Ouais. Peut-être un peu moins pour tout ce qui est pailleté, tu sais, où c'est quand même un peu plus épais, où là, par précaution, je passe sur le vert quand même. Ouais. Mais pour le papier, je ferai plus l'erreur, je prends bleu directement. C'est fou ça, ouais. Avec du papier d'imprimante, du washi tape et tout ça, oui, ok, je mettrai d'office le tapis bleu, mais du 160, de 210 grammes, waouh, désolé, il est là, il est en force. Ça sera plus le tapis vert. Ouais. Donc voilà. On a une petite question, enfin une question, plutôt une constatation de Camille qui nous dit que le balsa, c'est l'horreur, elle n'y arrive pas. Est-ce que tu as des conseils pour l'utilisation du balsa? Parce que toi, pour le coup, tu l'utilises. Ah bah, prochain projet, voilà, c'est pareil. Je réponds à ta question juste après. Donc en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà une fille, donc Marie-Zoé, qui a 3 ans. Et je voulais vous montrer comment faire un porte-nom en bois pour la porte. Mais le truc, c'est que vous ne connaissez pas le prénom de mon petit garçon. Et donc, je ne voulais pas vous le dire. Donc, j'en ai fait un pour Marie-Zoé, qui était très contente d'en avoir un aussi. Et en fait, tu vois ici, c'est du bois. Et ensuite, j'ai fait 3 couches de vinyle avec la super fonction décalage. Là, je me suis amusée. C'est ce que j'allais dire, dis donc, ça me rappelle une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie. Ouais, non, vraiment, là, c'est le top. Donc, tu vois, rose clair, du fuchsia et du mauve ou du violet. Et donc, maintenant, là, je me suis vraiment bien amusée. Je l'ai fait, le bois, je l'ai découpé avec la maker et la lame couteau. Et le reste du vinyle, j'ai fait avec la Joy. C'était super simple, quoi. Tu vois, le petit projet comme ça. Là. Donc, voilà. Yeah. Et donc, pour répondre à la question de Camille, je suis tout à fait d'accord avec elle. Ça peut être vraiment très, très frustrant, la découpe de bois. Mais à partir du moment où tu as trouvé la bonne référence du bois, c'est le bonheur total. Et là, moi, je m'amuse vraiment comme une folle avec cette référence de bois. Je pense qu'on peut, dans les chats, je pourrais mettre la boutique Amazon que j'ai. Et dedans, il y a le bois que j'achète qui va vraiment bien, quoi. Parce que chez vous, chez Cricut, vous n'en faites plus, hein, je ne me trompe pas. Non, c'est pas revenu en soi pour le moment. Mais quelque chose que moi, par exemple, tu vois, j'ai expérimenté quand je l'ai testé, c'est qu'il faut bien, faut pas faire l'impasse sur le calibrage au départ. Ah ouais, mais non, mais ça allait la monter, oui. Parce que moi, la première fois, je me suis dit, bon, ok, je lance le calibrage, c'est pas très grave. Et au final, il a fallu que je le refasse parce que j'avais pas du tout bien regardé, en fin de compte, les résultats du test. Et j'ai perdu un bout de balsa, quoi. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais, c'est vraiment ne faites pas l'impasse sur le calibrage de votre lame couteau parce que ça va définir le succès de votre projet, quoi. Ouais. Et moi, je le disais, les calibrages, que ce soit l'impression que découpe, la lame rotative, la lame couteau, je l'ai fait avant chaque utilisation de la lame ou de sa fonctionnalité parce que c'est tellement frustrant, quoi. Juste pour 2 minutes, au lieu de perdre 2 minutes, t'en as perdu 15, quoi. Parce que tu dois tout recommencer, donc plus le matériau que tu perds. Mais autre chose aussi avec la lame couteau, avec la découpe du bois, c'est bien encoller le bois sur le tapis. Et mettre du masking. Mettre du masking tape, c'est ce qu'elle veut vous dire parce qu'elle a bugué.
c'est vous mettez bien le masking tape autour sur votre tapis violet pour faire tenir le bois de balsa. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun décalage et que ça ne bouge pas au fur et à mesure des répétitions de lame-couteau. Exactement, voilà. Tu vois, j'ai même plus besoin d'être là, en fait. Hein. J'apprends aussi avec vous, donc au final, voilà, j'arrive à faire le backup. C'est bien, c'est bien. Pas sur tous les aspects très techniques parce que c'est vous les experts, mais je dirais que sur le discours global, ça va mieux. Ça va. Et autre chose, c'est une technique que moi je fais, c'est que donc j'utilise le petit rouleau pour appliquer le bois pour bien l'encoller au tapis. Puis je retourne le tapis et je fais la même chose à l'arrière du tapis. Ah, d'accord, j'ai jamais fait ça. D'accord. Et t'as vu vraiment? Ouais, oui, c'est mieux, ça adhère mieux. Donc, Camille a testé avec ces conseils-là et surtout bien calibrer ta lame couteau, super important. Mais ouais, et le choix du bois, vraiment, ça fait tout. Exactement. On nous demande le grammage papier que tu as utilisé pour ton Papercraft éléphant. Est-ce que tu t'en rappelles? Je suppose que tu es quand même sur un papier assez épais pour que ça tienne, mine de rien, non? Oui, je pense que c'est 210. 210? Mais du 160, ça va, hein, parce que j'ai fait un Papercraft en 160, ça va aussi. Donc, en fait, le tout, c'est d'avoir une colle de précision avec un petit embout. Donc, pour que ça... Enfin, voilà. Et j'avais du papier collant double face aussi pour certaines parties. Mais non, sinon... mais c'est... En fait, c'est génial, hein, faire le Papercraft. Ça donne un effet fini, mais top. Et t'es là... punaise, c'était facile en fait. Enfin, une fois que tout est plié, c'est facile quoi. C'était ton premier projet près de Papercraft? C'était mon deuxième. Le premier, c'est le lapin que j'ai fait pour mon blog. Ah oui, c'est ça. Bravo, hein, parce que pour un deuxième projet, tu as quand même fait un éléphant. Ouais. Je pense que c'est un truc vraiment lié à la grossesse. Jamais j'aurais eu la patience de faire ça. Mais là, c'est ça à faire. Et bravo, parce que pour un deuxième essai, c'est quand même hyper bien réussi. Finalement, on a pas mal de questions qui reviennent sur le calibrage de la lame couteau. Je n'ai pas trouvé le calibrage de la lame couteau, nous dit Hélène Espérance, pardon. Et on a Martine Lecuyer qui nous dit qu'elle a fait 3 fois le calibrage et il n'est pas correct. Donc, comment faire? Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Pour la première question, bien faire attention que le calibrage, c'est sur le programme sur ordinateur, PC ou Mac, pas sur tablette ou Android. C'est vrai. C'est peut-être ça qui ne le trouve pas. Pour l'application ordinateur. Ouais. Si tu as la Cricut Explore, tu ne le trouveras pas non plus parce que c'est la lame couteau, c'est que la Cricut Maker. Exactement. Donc ça, c'est une chose. Par rapport au calibrage qui est mauvais pour la lame couteau, j'ai déjà entendu des personnes qui avaient fait souvent pour l'impression P-découpe et ils avaient eu un souci et ils ont appelé le service après-vente et ça a été, ils avaient en fait un défaut dans la machine. Donc là, un problème il n'est pas correct. Tu essayes toujours avec le même sort de bois parce que je te dirais, Martine, essaye avec le bois que j'utilise moi pour tout et vois si ça fonctionne ou pas parce que c'est peut-être juste ça, hein, c'est peut-être juste le bois ou la lame, mais ce serait bizarre la lame parce que ça voudrait dire que si tu l'as utilisée que 3 fois et qu'elle n'aille plus. C'est ça. Non, mais effectivement, peut-être essayer avec le bois que tu donneras en référence à la fin du live. Et Martine, si ça ne fonctionne pas, effectivement, appelle le member care pour qu'il vérifie s'il n'y a pas un défaut sur ta machine. Et dans ce cas-là, on verra à faire un échange ou en tout cas peut-être à te renvoyer une lame. Peut-être que c'est une question de lame aussi. Peut-être aussi, ouais. C'est profiter du member care que vous avez en France, il est en français. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. C'est vrai, on fait partie des pays, on a de la chance, on a des contacts pour le member care qui parlent français. Donc moi, j'aime bien les appeler parce que déjà, ils répondent vite et puis ça entraîne mon anglais, tu vois. Si tu as les 2 langues, effectivement, c'est possible. C'est possible. Ou alors, je vais quelques kilomètres plus loin, je vais en France téléphoner. Je devrais essayer une fois. On a RDD Quick qui nous dit que j'ai toujours peur d'abîmer la machine avec du balsa. Toi, vu le nombre de fois où tu en as utilisé, est-ce que tu as déjà abîmé ta machine? Elle nous répondra dans un instant, quand elle se reconnectera. C'est affolant, comme quoi j'ai eu beaucoup de coupures Internet. Je suis désolée. Alors, je ne vais pas vraiment parler du problème d'abîmer la machine avec le balsa. Je vais plutôt parler de la première partie qui était la peur. Parce que ça, il faut arrêter. Enfin, c'est très bien d'avoir peur. C'est très sain. C'est une réaction normale que ton cerveau t'envoie. Mais il faut avoir peur, mais il faut le faire quand même. Et vraiment,
tu ne vas pas abîmer ta machine avec du balsa pour le cas ici, parce que en fait, Cricut, c'est pas juste colis. En fait, il y a plein de gens, de designers, d'ingénieurs derrière qui ont réfléchi, qui savent exactement quoi faire pour que ça n'abîme pas la machine. Donc, ça n'abîmera pas ta machine. Au pire, tu rateras et tu auras un morceau de balsa qui sera perdu. Alors, ça aussi, j'ai souvent peur d'abîmer, peur de perdre du matériau. Il faut vraiment relativiser que oui, ça peut être un coût, mais alors le coût de ne pas utiliser la machine parce que tu as peur de ruiner, d'utiliser des consommables, ça c'est vraiment très frustrant, c'est vraiment très dommage parce que là, le coût de la machine est vraiment perdu, quoi. Donc voilà, mais vraiment ça, la peur, il faut la vaincre, il faut avoir peur, mais le faire quand même. Mais vraiment, moi, ça fait 3 ans que je suis dans le monde cricket, que j'ai une cricket. Et j'avais peur, mais je l'ai fait. J'ai vraiment fait des erreurs, vraiment plein, mais je suis arrivée et voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment oser. Non, c'est sûr. Oh, tu sais quoi, je donnais un cours particulier, juste ça. Je donnais un cours particulier à une nana, je sais pas si elle est là pour le moment, qui habite à La Réunion, si je me trompe pas. Elle avait acheté la Cricut Joy, la Cricut Maker. En décembre. Ouais, ouais. Elle n'avait pas encore sorti la Cricut Maker de son carton parce qu'elle n'osait pas. C'est vrai? Ah oui, oui, non, je lui ai botté les fesses, quoi. Je lui ai dit, maintenant, tu vas la sortir, je veux le voir, que tu l'utilises, quoi. Donc, elle avait toujours des excuses, hein. Des excuses, on en a des tonnes, hein, pour ne pas oser. Donc, devant moi, elle avait fait un projet avec la Joy et devant moi, elle a fait 3 projets avec la Maker. Bon. Donc, voilà. Elle a culpabilisé, elle s'est lancée, elle a pris en main et aujourd'hui, elle va bien. Oui. Oui, non, en plus, en fait, ce qui est chouette, c'est que donc, à La Réunion, ils n'ont pas non plus full consommable, quoi. Donc, elle avait du papier 160, je crois, et on a fait 3 projets avec du papier et les marqueurs Cricut, et c'était trop contente, quoi. Elle avait quelque chose de fini, elle avait eu des gift tags, des petits porte-noms pour cadeaux, des porte-noms pour la table, une carte, enfin voilà, c'était faut oser. Ouais, je trouve ça bien que tu en parles parce qu'effectivement, on a vu des choses sur les réseaux sociaux, effectivement, sur les gens se sentaient très mauvais parce qu'en fait, ils se comparaient à des personnes comme toi qui utilisent la machine depuis des années et qui, effectivement, ont pris en main le logiciel de création, ont fait des tests et maintenant réussissent effectivement quasiment à chaque fois parce que tu connais les trucs pour réussir ton projet, tu connais les raccourcis, tu connais le logiciel par cœur. Et donc, en fait, ces personnes-là se comparent, ces nouveaux utilisateurs se comparent à des gens qui ont déjà, en fait, la machine depuis longtemps. Et c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, ça culpabilise énormément, ça fait perdre la confiance en soi. Et comme tu donnais l'exemple avec la personne de ton atelier, en fait, on n'ose plus. Et c'est dommage parce que vous avez passé le cap de choisir votre machine de découpe, de l'acheter. Si elle reste dans sa boîte, c'est de l'argent perdu et puis c'est toute votre créativité qui va devoir encore attendre parce que vous vous lancez pas. Donc, voilà, c'est ça. je me souviens que tu l'avais dit plein de fois, si on a peur de se tromper et si on a peur de rater, on fait des tout petits projets pour faire des tests. On n'utilise pas beaucoup de matériel et on fait des petits projets. On teste les différents accessoires. On reste peut-être au départ simplement sur ce qui est fourni avec la machine et on teste les matériaux les plus populaires, le vinyle comme tu as fait là avec mon mari Zoé ou sur le mur aussi. Tu as fait ça avec ta Cricut Joy, ça t'a demandé juste un rouleau de smart vinyle et tu t'es lancé, c'était parti. Je dirais que la première étape vraiment, avant même d'avoir peur d'utiliser la machine, c'est déjà prenez en main le logiciel de création de Design Space parce qu'en fait, c'est la première étape avant d'utiliser votre machine. Tout ne se passe pas sur la machine, ça se passe vraiment au niveau du logiciel au départ. Et à partir du moment où vous maîtrisez déjà votre logiciel et que vous voyez vos projets se créer sur votre ordinateur ou tablette ou même téléphone, et là, la machine, elle fait juste la découpe que vous lui demandez. Donc, en soi, le miracle, il se passe au niveau de la machine, mais vous avez fait tout le travail en amont. Donc, en fait, c'est là où il faut se lancer et se prendre en main. Et Anne-Sophie, elle le fait très bien dans ses ateliers, ainsi que d'autres ambassadrices. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, s'il y a 3 choses que je devrais dire aux personnes qui débutent. Déjà, la première, c'est une citation de Will Smith, qui est hyper canon en plus. C'est en anglais, c'est fail early, fail often et fail forward. C'est vraiment fais des erreurs. C'est que comme ça que tu avanceras. Moi, il y a 3 ans, j'ai oublié de vous le montrer. Je voulais vous montrer un truc, mais dans un sens, je crois que j'ai tellement honte que je vous le montre pas. D'une application de Flex complètement brûlée
J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, mais des tonnes d'erreurs. Franchement, j'en ai fait mais beaucoup. Et si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que j'ai fait le triple d'erreurs que vous avez faites, tu vois. Donc, il faut vraiment vous dire, faites des erreurs. Il n'y a que comme ça que vous allez avancer. Il faut une erreur, on comprend d'où ça vient l'erreur, on avance, on fait l'erreur. Enfin, comme ça, il faut vraiment faire plein d'erreurs. Et il n'y a que ceux qui font des erreurs. Ça, c'est vraiment mon premier gros conseil. Le deuxième conseil, c'est soyez fiers de vous, soyez fiers des créations que vous faites, mais aussi petites qu'elles soient, vous êtes arrivé à faire un porte-nom pour une table. Mais c'est génial, vraiment. Prenez le temps à la fin d'un projet, vous ne recommencez pas un autre, mais prenez le temps pour savourer ce sentiment de fierté que vous avez de dire oh, j'ai fait ça, mais c'est trop bien. Et c'est ce que j'adore. Ici, il y a encore une personne qui m'a envoyé suite à des cours que je lui avais donnés, qui m'ont envoyé les premiers vinyles qu'elle avait mis sur des bouteilles. Et elle me dit, oh, regarde, c'est trop cool. Et j'ai une autre personne, une Fabienne, qui est aussi fort active maintenant dans le groupe Cricut Joy. Elle m'envoie toujours ce qu'elle fait et je trouve ça mais génial. Je reçois vraiment beaucoup d'emails par jour, mais ces emails-là, c'est vraiment des petites perles parce que je me dis, c'est bien, c'est bravo, t'es fière, c'est ce qu'il faut, quoi. Vraiment savourer votre fierté d'avoir réussi un projet et d'avoir fini un projet. Ça se peut qu'il y ait des défauts et voilà quoi. Moi ici, il y a des défauts sur mon éléphant. Franchement, il y en a, il y a des petites traces de colle, il y a des petits plis qui sont pas top. Mais dans l'ensemble, il est canon quoi, mon éléphant. Enfin, vous l'avez dit vous-même. Donc voilà, vraiment savourer. Je suis hyper fière de mon petit éléphant. Tu peux, pour un deuxième thème comme ça, tu peux. Tu vois, on a même un témoignage de Matenji qui nous dit « Mon dernier projet, c'était un puzzle en magnette et waouh, je me régale. C'est vrai, au début, on a peur, mais une fois lancé, on ne s'arrête plus. D'ailleurs, mon fils me dit « Maman, est-ce que la Cricut fait à manger ?» Donc, en fait, maintenant que Matenji s'est lancée, elle dit « Je veux toujours en faire plus et toujours dans des projets plus compliqués. C'est un vrai régal et j'ai façonné mes projets à ma façon. » Donc, en fait, c'est ça. La machine, elle ne fera que ce que vous lui demandez et ce seront vos projets uniques. Ce sera toujours un projet différent de quelqu'un d'autre. Même si le projet de base reste le même, vous n'utiliserez pas la même couleur, pas la même façon d'assembler le tout. Vous pourriez reproduire l'éléphant d'Anne-Sophie, que ce ne serait pas exactement le même parce que vous ne voudrez peut-être pas le faire pareil, pas de la même dimension, pas de la même couleur. Hein, pourquoi pas un éléphant, peu importe. Donc, c'est vraiment vous et se lancer. Mais c'est comme tout ce qu'on entreprend au départ. C'est jamais instantané comme ça, on devient un expert. Anne-Sophie, elle a 3 ans, voilà. Voilà, moi j'ai 3 ans d'expérience, j'ai foiré, j'ai commencé, il n'y avait rien en français, tout était en anglais. Puis j'apprenais toute seule pendant les siestes de ma fille, c'était pendant mon congé maths. Donc, vraiment, voilà, il faut pas renoncer, il faut oser, il faut se donner un objectif aussi. Voilà, je veux arriver à tel niveau, je veux savoir faire ça pour Noël ou voilà. Ouais. Mais il faut pas lâcher, il faut vraiment pas lâcher pour vous dire oh non, c'est pas vrai, j'y arriverai pas, je suis nulle. Non, non, vous n'êtes pas nul. Vous ne pouvez pas vous définir par rapport à vos connaissances actuelles. Vous ne pouvez pas vous définir comme ça. C'est pas vrai parce que vos connaissances, elles peuvent vraiment évoluer. Et c'est ça, mon troisième conseil, c'est vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez des soucis. Il y a des groupes Facebook qui regorgent d'informations. Il y a des gens qui sont toujours là pour vous aider. Il y a les ateliers là, que vous êtes en train de faire pour le moment. Oui, exactement. On a lancé une nouvelle édition d'ateliers gratuits sur Start to Cricut pour toute personne qui aurait acheté sa machine Cricut, que ce soit une Joy, une Maker ou une Explorer 2 depuis le 1er avril, là, 2021. Ouais. Vous pouvez vous inscrire sur les ateliers en ligne comme on a fait en fin d'année dernière. L'atelier est gratuit, c'est 3 heures avec une experte Cricut comme Anne-Sophie. Du même niveau qu'Anne-Sophie pour le coup, qui en fait pendant 3 heures vont vous aider à prendre en main votre machine. Donc ça démarre par comprendre le logiciel, comprendre les icônes, savoir créer son projet dans le logiciel et derrière, c'est vous faire comprendre aussi que le logiciel, il vous guide étape par étape. Donc si vous lisez ce qui est écrit sur votre écran, vous ne pouvez pas vous tromper au moment de la découpe en soi, puisqu'on vous dit de prendre le bon matériau, d'utiliser la bonne lame. Donc c'est très didactique à partir de là. La phase de prise en main, elle est vraiment sur la partie création, où trouver ces images, comment télécharger une image, comment faire un projet tout fait, les icônes, comment les utiliser. C'est un peu comme quand vous découvrez un Photoshop ou un Illustrator pour la première fois. Vous connaissez pas toutes les icônes, vous savez pas par quoi démarrer, comment j'enregistre mon projet et c'est quoi la découper ou dégrouper, je comprends pas, et c'est quoi le contour.
on est tous passés par là. Et oh là là, mais je vais mettre des heures à comprendre. Et l'avantage de ces ateliers-là, c'est qu'en fait, en 3 heures, eh ben, vous avez compris le logiciel, vous avez fait des projets de test avec l'expert qui peut vous aider et c'est parti. Donc, vous allez sur le site start2cricut.com dans la rubrique atelier et en fait, vous suivez les étapes d'inscription. Et une fois que vous aurez validé votre inscription, vous recevrez en fait un email avec le calendrier où retrouvez les dates d'atelier et vous vous inscrivez en fonction de vos disponibilités. Attention, c'est dans la limite des places disponibles. Donc, quand le calendrier il est plein, donc, c'est premier arrivé, premier inscrit, premier servi. C'est important. Il y a encore beaucoup de succès comme à Noël. A priori, ça démarre plutôt fort. Allez, cool, tant mieux, tant mieux. Et franchement, allez-y les yeux fermés, les ambassadrices, elles sont expertes. Quoi. Elles sont vraiment hyper douées dans leur connaissance de Cricut. Donc voilà. Et vraiment, si vous avez votre mari qui dit « Quoi? Attends, je t'ai déjà acheté une Cricut Maker pour la fête des mères et en plus maintenant tu vas perdre 3 heures pour te former. » Mais dites-lui que c'est comme le sport, hein. Il faut se former. Hein. Il faut se former. C'est une passion comme une autre, les loisirs créatifs. Et on n'a pas tout ça comme ça. Moi, je me forme tout le temps. Je lis des trucs en irlandais, en anglais. Je suis en train de regarder toutes les chaînes YouTube de tout le monde. Et voilà, c'est vraiment, il faut demander de l'aide et il faut se former. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, parce que je vois les commentaires qui disent que certaines ont acheté ton livre, notamment sur comment devenir un peu une experte du design space. Est-ce que tu peux en parler rapidement, dire où il se trouve? Parce qu'il y en a peut-être qui seraient intéressés pour pouvoir avoir un peu ce livre de chevet qui aiderait s'il n'y a pas de place aux ateliers ou si c'est compliqué. Au moins, il y a quelque chose à la maison. Actuellement, il est en rupture de stock parce qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est que j'ai été contactée par une maison d'édition et donc mon livre est édité avec un vrai graphiste qui a fait des vrais beaux graphiques, tu vois. Tout est beau, tout est bien édité. Et donc, le livre sera disponible à partir du 15 mai. Il est en précommande déjà sur mon site. Donc ça, vous pouvez tout de suite aller sur mon site. Je crois qu'on peut mettre le lien dans le chat, je le mettrai juste après. Et là, vous pouvez donc déjà le précommander et vous avez en bonus des gabarits pour remplir des écritures, des gabarits d'hachure pour les écritures, le foil, la gravure, ce qui manque vraiment pour terminer des projets en écriture, par exemple. Et alors, il sera aussi disponible normalement dans tous les Cultura de France, à la FNAC, sur Amazon, chez Creative Découpe et chez d'autres revendeurs qui vont arriver. Donc voilà, gros succès. Félicitations, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin de pouvoir comprendre tout ça. Donc c'est très chouette et bravo pour ce succès et merci d'avoir écrit un livre sur le design space avec tes trucs et astuces, tes conseils et puis je dirais ta vision aussi de comprendre le logiciel, d'avoir cette compréhension aussi de cette partie créative. Donc, c'est top. Ouais, donc, pour ceux qui retrouveront, pour eux qui voudront retrouver le livre d'Anne-Sophie, c'est un très bon livre. Je l'ai lu et j'ai appris moi-même des choses. Donc, parce que je ne suis pas ingénieure chez Cricut non plus. Donc, pour moi aussi des choses tous les jours. Juste une chose, c'est bien de le lire, mais il faut scanner les QR codes, il faut faire les exercices. Parce que donc, avec le livre, vous avez accès à une plateforme en ligne avec une trentaine de tutos, d'exercices, de vidéos et tout ça. Il faut vraiment les faire parce que c'est beau de lire la théorie, mais il faut vraiment l'appliquer. Et c'est encore une fois en faisant des erreurs et en réessayant et en s'exerçant qu'on y arrive. Donc, vraiment, voilà, il faut vraiment les deux. Il faut lire et en même temps, il faut scanner les QR codes. Comme ça, on a accès aux exercices à chaque chapitre. Complètement. Voilà. Est-ce que tu avais, j'ai pas compté, mais est-ce que tu avais d'autres projets à nous montrer ou on a vu l'ensemble des projets que tu avais réalisés à date? Parce que je sais que tu as encore des projets en tête, mais parmi ceux que tu avais eu le temps de réaliser, il en reste un, non? Tu as raison, oui. Excuse-moi, je l'avais tapé parce que je l'ai fait à la va-vite, mais je ne l'ai pas encore collé. C'est une toise comme ça, tu vois. Très chouette. Pour mesurer le petit bébé. Mais là, tu vois, comme ça, autour de moi, il fait déjà plus d'1,20 m. Hein. Et donc, c'est une toise girafe avec la toise en soi. Les centimètres, ils sont disponibles sur l'onglet ressources de mon blog. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment typique, un projet parfait avec la Joy parce qu'on peut faire plus d'1 mètre de découpe d'un seul trait. Et j'ai rajouté en fait... Tu avais une échelle de 1,20 m. Tu as utilisé tout le rouleau Smart Material pour réaliser ton échelle. Ouais.
Et j'ai rajouté en fait des empreintes des taches de girafe qui viennent du Design Space, de Cricut Access. C'est très chouette. Donc, ça veut dire que tu l'as fait en 2 temps. Tu as importé l'échelle parce que c'est un fichier en dehors de Design Space et tu y as rajouté les images qui étaient déjà dans Design Space pour faire ce motif girafe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et alors, je voulais vraiment utiliser tout mon vinyle parce qu'il me restait des centimètres, tu vois, sur le côté ici, vide. Donc, j'ai découpé une tête de girafe en plusieurs parties avec, dans le Cricut Design Space, hein, vraiment avec l'outil coupé. Et j'ai mis toute ma tête de girafe. Mais je vous montrerai une fois que ça sera fini. Tu vas en faire un tuto ou est-ce que tu vas juste montrer la photo? Oui, je vais en faire un tuto et je pense que ce sera un tuto qui sera sur le site de Cultura Créa pour le coup. Super. Parce qu'ils ont envie de tuto. Et voilà. Et alors, je voulais juste encore dire une chose, c'est que pour toute la déco, ici, j'en ai eu pour 48,16 €. Parce qu'on me dit toujours, ça coûte cher 48,16 €. Allez à Maison du Monde demander une frise de 60 cm, voir si vous l'allez avoir à 48,16 €. Donc, et là, regardez, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a the big fierté de l'avoir fait soi-même. Donc, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. Ça, j'irais même plus loin parce que tu parlais du tuto pour ta frise. Est-ce que tous les projets que tu as réalisés là pourraient faire des objets de tuto? Parce que ton éléphant a quand même eu un sacré succès, ton mobile aussi, tes motifs de feuilles. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire avant d'être uniquement hors service pour profiter de venir? Alors, je ne peux pas vous répondre. J'ai un rendez-vous dans 1 heure avec mon gynéco pour voir ce que je dois rester couchée ou pas. C'est envisageable, oui. Ce serait possible de le faire, c'est assez simple. Je vais juste contacter peut-être le créateur du fichier SVG éléphant pour qu'il fasse quelque chose d'un peu plus propre. Ouais. Donc voilà, parce que je ne veux pas vous donner quelque chose qui ne soit pas bien fait. Donc voilà. Je vais faire ma en disant hé, je parle de toi si tu fais bien ton travail. Non, mais en tout cas, moi je sais que généralement après un live, les gens cherchent un petit peu l'origine du projet, s'il y a un tuto pour ne serait-ce que s'inspirer, pas forcément le reproduire, mais s'inspirer sur le choix des matériaux, etc. On a une petite question de STBTY. Quand je veux découper, oui, je sais pas si tu pourras lire en anglais. Donc, si je veux découper plusieurs éléments dans des matériaux différents, dois-je diriger mon projet pour chaque matériau? Y a-t-il une astuce pour faire en sorte que chaque dessin soit sur le bon matériau? Alors, tu mets les éléments dans une couleur différente. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Une couleur égale un tapis. Donc, par exemple, moi ici, les feuilles en papier et les feuilles en vinyle et les feuilles en feutrine, en fait, c'était toutes sur le même projet. Et j'avais mis des couleurs différentes pour que ça soit une fois le papier, une fois le feutrine, une fois le vinyle. Et donc, à chaque fois, par contre, que tu passes d'un tapis à l'autre, tu dois bien remodifier ton choix de matériaux pour qu'on te demande ta lame. Parce que j'ai fait l'erreur une fois de ne pas changer et j'ai dû recommencer une partie qui n'était pas dans le même matériau que la première découpe. Donc, entre chaque tapis, donc avec les matériaux différents, bien penser à changer pour indiquer à la machine qu'on n'est plus sur du vinyle, mais on est passé sur du papier, par exemple, parce que la découpe n'est pas… Un gros attention Colline. Et tu vois, c'est pour te dire que même en étant chez Cricut, on apprend tous les jours parce que sur des projets que tu fais à répétition où tu as tellement l'habitude que tu lis plus le design space et tu passes parfois à côté d'étapes tellement tu es dans la rapidité d'exécution. Et bah, au final, tu as perdu du temps alors que tu aurais pu prendre 5 secondes à dire alors, en fait, où j'en suis? Ah oui, non, là, je vais découper mon papier, donc il faut que je change. Et ça fait partie des conseils et astuces que vous donnez toutes. Hein. Je suis vos contenus aussi. Mais c'est vrai que, et c'est pas grave, hein, on peut se tromper même 3 ans après, on peut se tromper même en ayant fait plein de projets. Ça fait partie des loisirs créatifs et en tout cas du DIY, c'est que c'est jamais parfait à 100% à chaque fois. Hein. Il y a sur des choses qu'on teste. C'est pas la perfection qu'on vise, c'est le sentiment de fierté après l'avoir fait. C'est vraiment ça qu'il faut penser. Il faut se penser, ça ne sera peut-être pas parfait, mais moi, qu'est-ce que je suis méga fière de moi. Je suis sortie de ma zone de confort et je fais ça. Donc ça, c'est… On a une petite question de Josiane qui nous dit comment superposer des couleurs en vinyle thermocollant. Alors déjà, il y a une différence entre vinyle et thermocollant que je pense qu'il faut rappeler. Oui, en fait, mais on peut dire vinyle thermocollant pour du flex. Donc ça, c'est vraiment
Le flex, c'est vraiment sur le tissu ou sur le bois qu'on applique et qui s'applique avec la chaleur. Donc, une easy press ou un fer à repasser. Et le vinyle, c'est surtout. On le met sur les murs, sur le bois, sur le plastique. Surface lisse, en fait, qui peut prendre un autocollant. Il faut voir le vinyle comme un autocollant qu'on peut coller sur une surface lisse, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, pour la superposition du flex, en l'occurrence, souvent, on parle de 30 secondes d'application de chaleur. Donc, on tient la presse pendant 30 secondes. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, tu dois... Imaginons que tu as 2 couches. La première couche, tu mets que 15 secondes d'application. Et puis la deuxième, tu mets 30 secondes. Ce qui va faire qu'en fait, ça va permettre que la première ne soit pas brûlée. Et qu'elle soit quand même bien, qu'elle adhère bien au tissu. Ouais. Donc, si tu as 3 couches, ben, tu fais 10 secondes la première, tu vois. Et entre chaque, tu mettras un papier. Assurez-vous toujours de reprotéger le flex que vous venez de poser parce que sinon, vous allez le faire fondre avec la chaleur. Donc, toujours avoir soit le plastique de protection du matériel plus grand que le projet final pour couvrir les couches au fur et à mesure, ou comme le dit Anne-Sophie, vous mettez un papier de cuisson protégé au fur et à mesure. Donc, faites très attention à ça. Et pareil, quelque chose qui m'est arrivé, et je pense pas la seule, c'est quand tu fais des superpositions ou que tu veux coller 2 éléments découpés séparément, bah moi, j'ai un morceau de flex qui s'est mis sur mon bout de plastique de mon autre motif. Au moment de l'application, bah derrière, bah mon plastique, il est resté collé en dessous du flex et il a fallu que je découpe et donc mon motif, il n'était pas fini. Donc, faites bien attention à ça quand vous juxtaposez des projets ensemble. Assurez-vous que votre flex, il est bien sous toutes les couches de protection aussi. Je ne sais pas si ça arrivait à d'autres, mais moi, en tout cas, ça m'est arrivé 2 fois et c'est très, très, très frustrant. On devrait faire un groupe Facebook d'erreurs en disant, allez, voyons, vous êtes... Non, mais en plus, ça décomplexerait complètement, dire, bah moi aussi, je l'ai fait. C'est bon. Une fois, j'avais vu une personne qui s'était pris les cheveux dans la Cricut Maker. Qu'est-ce que ça m'a fait rire, celle-là. Avec les cheveux longs, ouais. Oh, c'est que je retrouve la photo, c'est mourir de rire. Enfin, j'accoucherais tellement je rigole, mais bon. Et pour superposer des couches de motifs en vinyle, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, moi, par exemple, ici, pour Marie-Zoé, j'ai superposé les couches du vinyle entre elles avant de l'appliquer sur le bois. C'est juste ça. Et alors, j'ai utilisé le papier transfert de chez Cricut qui est transparent. C'est plus facile pour voir exactement où superposer. Ouais. Donc, ça mais rien de... C'est pas compliqué. Je sais que j'ai eu souvent la question, mais c'est vraiment pas compliqué, la superposition. Faut pas vous tracasser. Non, c'est vraiment... Pour le vinyle, en tout cas, c'est comme coller plusieurs couches adhésives. Donc, faut juste pas se tromper à l'endroit où vous voulez le coller. Parce qu'après, pour le décoller, c'est plus compliqué. Voilà. Et commencer par le milieu et ensuite aller vers les extrémités. Donc, voilà. Et le faites doucement au départ si vous n'êtes pas sûr du positionnement. Parce que si vous le faites en une fois, après, c'est compliqué aussi. Et alors, vous pouvez faire des tests aussi. Il y a pas de mal. On ne vous sanctionne pas. Si vous faites plusieurs étoiles d'une couleur et que vous faites des tests pour autre chose, il n'y a pas de souci. Vraiment. Et comme ça, vous n'avez certainement pas de matériel. On a eu aussi la question de Martine qui disait « Quand on met du vinyle sur un mug ou une tasse, ça se décolle quand on le lave ou pas ?» Oui. Alors, à terme, oui. Si tu le laves à la main, ça tient plus longtemps. Le vinyle, on ne conseille pas du tout au micro-ondes ou au lave-vaisselle, en tout cas. Et si vous le lavez à la main et que vous ne frottez pas trop fort, moi, je sais que j'en ai un, ça fait plus de 6 mois qu'il tient. Ouais. Après, ça dépend aussi du design sur ta tasse. Voilà. Tu vois, ici, c'est assez épais, donc ça va. Dès que tu auras des fins comme une étoile, tu vois, tu as des fines pointes, eh bien, en fait, c'est vraiment des pointes où le savon va aller se mettre dedans et ça ne va pas tenir longtemps, quoi. Donc, voilà. Après, j'ai entendu parler de quelque chose pour les tasses, mais... Promis, dès qu'on a la date de disponibilité, on vous le... On a beaucoup de questions sur la mug press en Europe et je sais que vous voulez toute la tester et la voir arriver et je vous promets qu'elle va arriver et que dès qu'on aura la date de disponibilité, vous serez tous informés en même temps pour pouvoir la précommander, savoir où elle va être vendue. Mais promis, elle arrive, ce n'est pas une exclue US ou Canada. Donc, je vous promets qu'elle arrive cette année. Voilà. Ça va. Je devais en parler. Oui, j'ai bien senti que tu te retenais. Pour le print and cut, qu'est-ce que tu utilises comme papier quand tu fais tes stickers en print and cut?
Je ne saurais pas te donner la référence comme ça. C'est du papier. Il y a du papier transparent imprimable chez Avouri. Et le reste, c'est sur Amazon. Mais va voir sur ma boutique Amazon. C'est amazon.com/shop Anso, créer Anso, quelque chose comme ça. Mais on peut le mettre en lien. Je mettrai en lien du chat. Généralement, un papier autocollant standard blanc pour imprimante fait le job. Hein. Il n'y a pas besoin de vraiment spécifique, surtout si c'est vos premiers tests en sticker impression découpe. Vraiment, prenez un papier standard pour les tests et après, vous verrez en fonction des objectifs que vous voudrez faire. Donc, 4 petites minutes. On va encore prendre quelques questions et après, malheureusement, on va devoir se quitter parce qu'on peut pas. On pourrait rester toute une après-midi, mais bon, ça fait un peu long au bout d'un moment. Mais c'est surtout que être sur une chaise, moi, à partir d'un certain moment, ça devient compliqué. Ah, c'est vrai qu'il faudrait que je vous montre, en fait. Attends, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc voilà à quoi ça ressemble un éléphant en pleine gestation. Ah oui, mais tu es proche quand même de la fin. Donc, heureusement, j'ai envie de te dire qu'il grossit ce petit bébé. Oui, mais je trouve personnellement qu'une grossesse, c'est long. Surtout les 9 derniers mois, tu vois. Tu pourrais être contente parce qu'à l'inverse d'un éléphant, on a une gestation beaucoup plus courte. Allez. Est-ce qu'on aurait des conseils sur une imprimante pour un print and cut optimal? Alors, pour le coup, nous, on ne vend pas d'imprimante, donc je ne saurais pas vous conseiller un modèle en particulier. Maintenant, toute imprimante connectée fait entre guillemets l'affaire. En fonction des types de stickers que vous voulez faire, peut-être prendre plutôt jet d'encre que laser pour éviter que ça bave. Est-ce que toi, tu as d'autres conseils, Anne-Sophie? Alors, moi, j'ai une brother que j'ai eue la première année que je suis rentrée à l'université, donc de 2006, qui va toujours. Donc, et elle est super bien. Mais je sais d'une super experte en imprimante qu'on vous déconseille Brother pour le moment. Donc, mais après, vraiment, n'importe quelle imprimante, tant qu'elle est jet d'encre, ça fait l'affaire. C'est ça. Une imprimante domestique fait l'affaire, pas besoin de prendre quelque chose de professionnel, encore une fois. Il faut juste qu'elle soit connectée pour qu'en fait, depuis le logiciel, vous puissiez envoyer votre motif en impression. Simplement. Moi, en 2006, tu sais, il n'y avait pas le Wi-Fi sur les imprimantes. Moi, elle avec un câble et ça va très bien. Oui, c'est vrai que tu peux câbler, mais idéalement, essayons quand même de parler de wireless, quoi. C'est quand même mieux. Surtout si tu es dans ton joli petit atelier ou ta pièce où tu veux personne autour de toi et tout simplement tu es dans le salon, tu veux rester quand même tranquille, quoi. Et alors, le câble entre ton imprimante et ton PC, il fait ça, quoi. Tu dois être juste au-dessus. En fait, quand j'imprime, mon ordinateur, il est au-dessus de l'imprimante parce que je n'ai pas le choix. Donc, voilà. Moi, je vous conseille surtout une imprimante connectée pour ne pas avoir à porter votre ordinateur comme Anne-Sophie pour le brancher. Voilà. Oui, c'est clair. Tu as d'autres questions? Écoute, je regarde. Donc, j'ai Jackie qui nous dit fête des mères en mai, anniversaire en juillet, la mug presse, est-ce que je peux la mettre dans la liste des cadeaux à partir de quand? Je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, Jackie. Cadeau fête des mères, tu peux mettre mon livre. Ça, c'est bon, en attendant la mug presse. Pour apprendre plus sur le logiciel. Exactement. J'ai Michel qui dit le logiciel ne reconnaît pas la machine pour le print and cut. Sois bien sûr d'avoir une Explorer 2 et une Maker et pas une Joy, parce que la Joy ne fait pas le print and cut. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce problème de non-reconnaissance? Ouais. Est-ce que tu as un conseil à Michel pour ça? Attendre une mise à jour. Ouais, non, j'ai eu un souci de calibrage avec mon imprimante, mais bon, mon imprimante est très vieille, donc je pense que c'est lié à ça. Pour le calibrage sur une des deux machines, parce que j'ai deux Cricut Maker, sur une des deux machines, elle ne veut jamais faire le calibrage, sur l'autre, oui. Donc, je ne sais pas. Ça allait à un moment, puis il y a eu une mise à jour, ça n'a plus fonctionné. Donc voilà. Je pense que ce qu'il y a, c'est que le Cricut Design Space, il y a vraiment énormément de paramètres, énormément de fonctionnalités. Et tout ça sur des supports différents, iOS, Apple, Windows, Android. Donc, eux, j'aimerais pas être à leur place quand ils ont des bugs qui doivent les remonter, qui doivent voir dans quel ordre de priorité ils vont réparer quel bug par rapport à un autre. En fait, il y a ça, c'est qu'on a une très grande équipe d'ingénieurs en interne chez Cricut, mais comme tu dis, un logiciel qui est en plus en perpétuelle évolution, qui doit s'adapter à toutes les mises à jour des propres systèmes d'exploitation, des marques comme Apple ou Microsoft. C'est compliqué à suivre et effectivement, à chaque fois qu'un nouveau bug est détecté,
eh ben, il faut prendre le temps de le trouver, de le résoudre et de relancer une mise à jour pour réparer. Donc, je comprends totalement la frustration quand il y a des nouveaux bugs qui se créent, quand vous faites une mise à jour de votre système d'exploitation. Mais sachez qu'on a des personnes qui sont dédiées à ça et qui travaillent mais tous les jours à faire en sorte que les bugs se résolvent. Mais on ne peut pas lancer des mises à jour tous les jours non plus, au risque de nous-mêmes, en fait, nous faire bugger au bout d'un moment. Il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Donc promis, on fait vraiment notre maximum sur le logiciel et on a vraiment pris ce point-là en recherche et développement, que ce logiciel soit le plus optimal possible. Donc, mais il faut vraiment faire quelque chose, c'est remonter l'info au service après-vente. Parce que plus il y a de gens qui ont le problème et que ça remonte, mais ça va prendre un ordre de priorité plus haut et ils vont le réparer plus vite et il va y avoir une mise à jour plus rapidement. Donc ça, il ne faut pas rester dans son coin et dire c'est ça, exactement. Et pas J'avoue que lundi, quand j'ai fait ma découpe de frise qui me demandait 1m20, 1m10 de matériel, et me dit « Oh, vous n'avez chargé que 1m22. Malheureusement, ça ne marchera pas. » Je suis là. Donc, je pense que des fois, tu es frustré. Là, tu dis « Ok, c'est bon. Je vais aller boire une tasse de café. Je reviens. On en reparle. » Et là, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Il faut faire ça avec délicatesse. Ça ne sert à rien de brusquer un logiciel. Il ne comprend pas la frustration de toute façon. Ce live va toucher à sa fin. Ça fait plus d'1 heure qu'on est avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 1 heure, d'avoir commenté, d'avoir posé vos questions. On espère qu'on a répondu au maximum de questions que vous aviez. Merci aux personnes qui étaient aussi derrière leur ordinateur pour répondre aux commentaires, aux questions sur lesquelles nous, on n'a pas eu le temps de répondre en live. Donc, merci à ces personnes-là. Le live est bien sûr disponible en replay sur le compte Facebook Cricut France. Vous avez notre compte Instagram aussi. Je vous remets les plateformes de Anne-Sophie sur YouTube et le blog pour retrouver ses contenus, ses vidéos explicatives et tous ses tutos. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bel après-midi, très belle fin de semaine et on se retrouvera bientôt pour un prochain live. Et toi, Anne-Sophie, prends bien soin de toi et profite avec ta famille très prochainement dans votre cocon. Merci beaucoup. Et j'ai une chambre terminée aussi. Voilà. Oui. Une bonne journée. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.